Comme vous pouvez voir, tous les distributeurs sont en train de se bourrer la gueule sur le salon. Ils ne sont pas vraiment là pour vendre des panneaux apparemment. Ça va ou quoi? Bon, ça c'est Laurent. Qu'est-ce que tu penses vont être les tendances du marché en 2025 pour le photovoltaïque? Je pense que Solena va révolutionner le marché. Ouais, non, on parle de choses sérieuses. Les tendances 2025, augmentation des tarifs de transport d'électricité, arrivée des tarifs dynamiques également. Je pense que ce sera de nature à relancer l'intérêt, PV, stockage, utilisation de la gestion d'énergie, un peu tout ça. Ouais, ça va sûrement être un peu une transformation au niveau du marché, surtout en Wallonie, qui n'a pas trop connu les batteries, alors qu'en Flandre, ils sont déjà matures depuis 3-4 ans. On voit vraiment un intérêt grandissant depuis à peu près 6 mois, au milieu de l'année dernière, où on a des demandes de plus en plus récurrentes, que ce soit par rapport à du stockage résidentiel, mais également du stockage commercial. Il rencontre beaucoup de succès également. Tu estimes à plus ou moins quelle partie des installations résidentielles qui demandent des batteries aujourd'hui sur le marché? Pas loin de 90%. Plus sur les demandes qu'on a en résidentiel, aujourd'hui c'est quasi systématiquement couplé avec batterie. Ouais. Au final, les clients prennent beaucoup moins de risques sur le fait de leur autoconsommation. Difficile, surtout chez un client résidentiel, de voir qu'est-ce qu'il va effectivement consommer, parce que ce sont tous des habitudes de vie différentes, certains télétravaillent, d'autres non. Il y a plusieurs choses. Il y a des modèles théoriques pour estimer vraiment l'autoconsommation d'un ménage et son profil de consommation, justement. Ces modèles théoriques sont bien. Maintenant, il est toujours plus intéressant de peut-être proposer un smart meter chez le client, de valider la consommation et le profil de consommation réel pendant une période de 6 mois à 1 an pour avoir un modèle complet, on va dire. Et puis là, d'arriver avec la proposition batterie qui sera dimensionnée vraiment sur mesure par rapport aux besoins du client. Mais de façon générale, on peut quand même considérer que ce sont toujours les premiers kilowatts qui sont les plus importants, dans le sens où une autoconsommation en moyenne de 25-27% sans batterie pourra faire un bond à plus de 50% d'autoconsommation avec juste 5 kWh de batterie. Donc vraiment la batterie de base qui est proposée au final chez tous les fournisseurs. Il n'y a pas besoin d'avoir des installations surdimensionnées pour arriver à des résultats intéressants. Au final, c'est ce qu'on conseille toujours à nos clients. Pas partir directement sur une 10-15 kWh parce qu'on ne sait pas si ça va être utilisé. Voilà. Donc, Non, d'autant plus que, prends un exemple, une marque avec laquelle on travaille beaucoup, nous aussi je pense, Huawei, c'est modulable. Donc on peut commencer avec 5 kWh de batterie, voir un petit peu si c'est suffisant ou non, et puis upgrader après, passer à 10, à 15, ou alors avec les modèles S1, les nouveaux modèles, par bloc de 7 kW. Et c'est vrai que ça c'est une beauté des batteries modulables, c'est que tu as fait tout le câblage pour ta 5 kWh et juste rajouter un des modules, au final c'est presque juste la soulever pour en rajouter un autre. Ouais, donc voilà. c'est des frais de main d'œuvre qui sont vraiment très faibles comparé à aller rajouter des panneaux sur une toiture où là c'est quand même un peu plus complexe. Bon, merci. On verra comment ça se passe cette année.